Chapitre 16. Le temps s'était arrêté. Maliki était pétrifié, les yeux écarquillés, alors que les lèvres de Raphaël se pressaient maladroitement contre les siennes. Un milliard de pensées contradictoires se télescopèrent dans son cerveau en un feu d'artifice de court-circuit et d'adrénaline. Son cœur se mit à battre de façon anarchique. C'était la première fois qu'elle embrassait un garçon, ou qu'un garçon l'embrassait. Bien sûr, elle avait déjà assisté à quelques fêtes dans lesquelles venait toujours ce moment embarrassant où il fallait faire des jeux idiots qui se terminaient invariablement par des gages et des bisous sur la bouche. Mais elle avait toujours refusé d'y participer, ou du moins de se plier aux gages, malgré la pression et les moqueries. D'abord parce qu'elle était bien trop timide pour ça, et puis parce qu'elle s'était toujours dit que son premier baiser devait être un moment exceptionnel. Elle ne voulait pas d'un bisou baveux avec un presque inconnu, dans une boum organisée dans un garage glauque, avec 2 spots de couleur comme seule lumière et une boule à facettes fixée sur une rôtissoire pour la faire tourner. Elle ne voulait pas d'un goût de biscuit apéritif sur ses lèvres sur fond de musique ringarde. Elle voulait un premier baiser dont elle se souviendrait et qu'elle pourrait chérir précieusement lorsqu'elle serait vieille. Et ce moment était finalement venu, à l'improviste, dans cette magnifique salle de musique, dans cette sublime maison, avec le garçon auquel elle ne cessait de penser depuis la rentrée. Il avait les yeux mi-clos et tremblait un peu. Ses lèvres avaient un goût de thé. Alors pourquoi est-ce que j'ai simplement envie de le gifler ? Songea Maliki, bouleversée. Du coin de l'œil, elle vit que Raphaël avait laissé tomber son dessin par terre. Il gisait à l'envers, sur le plancher, une petite empreinte de sandale imprimée dessus. C'était le genre de détail qu'on remarquait lorsque son univers venait de se faire retourner comme une crêpe. Maliki sortit de sa torpeur. Elle se débattit et se libéra de l'étreinte du jeune homme, qu'elle repoussa sans ménagement, haletante et essoufflée. Il ouvrit des yeux ronds, surpris. Le cerveau de Maliki continuait de turbiner à toute vitesse. Raphaël l'avait prise de court, et il venait de lui prendre quelque chose de précieux sans lui demander la permission. « Ce n'est pas bien, » se dit-elle. « Non, ce n'est pas comme ça que ça aurait dû se passer. » Elle fut saisie en voyant l'expression de Raphaël. Il avait la même que sur les photos, celle qu'elle avait vue dans la cuisine et le salon. Cette expression de victoire extatique, celle du vainqueur qui vient de remporter un trophée. Raphaël demanda, un immense sourire aux lèvres. « Eh bien, qu'est-ce qu'il y a ? » Excuse-moi, mais je ne me sens pas très bien, bredouilla Maliki. « Tu ne veux pas sortir avec moi ? » demanda Raphaël d'un ton rassurant. « Non, enfin, si, bien sûr, mais pas comme ça. Ce que tu as fait, tu aurais dû demander. Et j'étais en train de te montrer quelque chose, et c'était vraiment un moment important pour moi, et... » Maliki bafouillait. Elle sentait les larmes lui monter aux yeux. Raphaël, surpris, jeta un petit coup d'œil au dessin par terre. « Je suis en train de t'avouer mon amour, et tu penses à ton dessin ? On aura bien le temps après, non ? » répondit-il en souriant un peu plus. « Mais tu ne comprends pas, » commença Maliki, la voix brisée. Mais Raphaël ne l'écoutait pas. Il attrapa le visage de Maliki à 2 mains et l'embrassa à nouveau, comme pour la faire taire. Cette fois, elle se dégagea aussitôt, tenant les poignets de Raphaël pour le repousser. Elle pleurait. « Mais qu'est-ce que tu fais ? Arrête ! Tu es en train de tout gâcher. Tu n'entends pas ce que je dis ?» supplia-t-elle. Raphaël regarda Maliki comme s'il venait de se réveiller. Une lueur d'incertitude vint troubler un instant son expression triomphante et son sourire se décomposa lentement. Maliki reconnut également cette nouvelle expression qu'elle avait découverte aujourd'hui. C'était celle de la photo sans trophée, la photo de la 2e place.
Raphaël était en train de réaliser qu'il n'avait pas gagné ce match aussi simplement qu'il l'aurait cru. Sa voix se fit plus sourde. « Je pensais que ça te ferait plaisir de sortir avec moi, » gronda-t-il. « Moi, en tout cas, j'attendais ce moment depuis très longtemps. Je crois que c'est toi qui es en train de tout gâcher. » Il a enlevé son masque. Voilà le vrai Raphaël, celui que tu n'avais jamais vu, souffla le second degré de Maliki à la jeune fille désemparée. Toutes ses certitudes commencèrent à s'effondrer comme des dominos. Ranjit avait vu juste. Sonia, l'asthmatique, avait vu juste. Sous son allure tranquille et confiante, il vit chaque instant comme une compétition qu'il ne peut que gagner ou perdre. Et je suis sa cible. Et il vient de me manquer, et ça ne lui plaît pas, pensa Maliki, en regardant Raphaël se ramasser sur lui-même, l'air sombre. Il ne parlait plus, mais respirait bruyamment. Il se pencha lentement pour ramasser le dessin, d'un geste saccadé. Il le contempla un moment, l'œil mauvais. Il ferma les yeux et inspira longuement, puis bloqua sa respiration. Maliki sursauta quand il rouvrit brusquement les yeux. Son visage venait de se transformer. Il était de nouveau souriant, mais ses yeux restaient sombres, ce qui lui donnait l'air dément. « Excuse-moi, je n'aurais pas dû t'interrompre, je suis désolé. Ce dessin est très joli. Elle te ressemble un peu, je trouve, » dit Raphaël, d'une voix qu'on sentait faussement enjouée. Sur la feuille, il pointait du doigt une fille blanche, aux cheveux roses et aux yeux de chat. Maliki ne répondit rien et fixa ses genoux. Elle essayait de réprimer les tremblements incontrôlables qui l'agitaient de la tête aux pieds. Quelque chose n'allait pas. Il fallait qu'elle sorte d'ici. Raphaël reposa le dessin sur le banc et s'approcha un peu. « Écoute, pardonne-moi, je ne sais pas ce qui m'a pris, » chuchota-t-il d'un ton apaisant. Maliki restait toujours muette. Elle était très pâle, presque blanche, et tremblait comme une feuille. Raphaël s'approcha encore un peu. On ne s'est pas bien compris, mais on veut tous les deux la même chose. Ce serait dommage de tout gâcher sur une maladresse, non? Tu ne crois pas? Comme Maliki ne réagissait toujours pas, il approcha doucement sa main du visage de la jeune fille, qui eut un brusque mouvement de recul. Raphaël s'emporta soudain, excédé. « Bravo! Et maintenant tu me fuis! Excellent! Mais qu'est-ce que tu fais là, alors ?» Dans une tentative désespérée, il tenta à nouveau d'embrasser la jeune fille. Il n'eut pas le temps de la toucher. La main blanche de Maliki décrivit un arc flou, et une gifle retentissante décolla le garçon du sol, l'envoyant s'écraser avec fracas sur le xylophone 1 mètre plus loin. L'instrument se brisa en 1000 morceaux dans un concert de craquements et de notes cristallines. Maliki se mit péniblement debout et tituba en arrière, se tenant la tête à 2 mains. Sa peau se mit à luire doucement. « Tu n'es pas celui que je croyais. Tu es faux. » Chacun de ses mouvements laissait une trace lumineuse dans l'air. Ses cheveux ondulaient, agités par un ventilateur invisible. Raphaël, inconscient, gémissait dans les débris de bois. « J'aurais dû voir le masque, » murmura-t-elle entre ses dents serrées. « J'aurais dû... » Un éclair de douleur la foudroya. Elle hurla en sentant son corps se déchirer de l'intérieur. Son cri était mi-humain, mi-animal. Elle haletait et ses yeux changeaient de couleur, passant du jaune brillant au bleu, comme si 2 visages, 2 corps se superposaient maladroitement. Dans l'esprit de Maliki, au milieu d'un nuage de douleur, des images défilaient à toute allure. En l'espace d'un battement de cœur, elle eut l'impression de revivre chaque moment partagé avec son petit chat Lady. Chaque joie et chaque peine, jusqu'à l'ultime douleur, le jour où la grosse voiture noire avait fauché la vie du petit animal. Plié en 2, Maliki sanglota. « Lady !» Une lumière aveuglante envahit la pièce, et un souffle fit trembler les vitrines et les instruments, qui tintèrent à l'unisson.
Une silhouette blanche commença à se déployer lentement hors du corps de la jeune fille, comme un papillon s'extirpant de son cocon. Maliki tomba à genoux, tandis que la créature humanoïde dégageait une paire de bras de son dos, lui arrachant une grimace de douleur. Le reste du corps lumineux suivit, et Maliki hurla à nouveau, alors qu'une part d'elle-même quittait son propre corps. La douleur disparut d'un coup, laissant Maliki accroupi sur le plancher, en sueur et le souffle court. Raphaël remua doucement plus loin, toujours assommé. Maliki ouvrit les yeux. Devant elle, à quelques centimètres au-dessus du sol, flottait une jeune fille, ou du moins une créature qui en avait l'apparence. Sa peau était entièrement blanche, et au milieu d'un visage fin, sans nez ni bouche, deux immenses yeux jaunes à pupilles fendues la fixaient avec curiosité. Une fine ligne noire, comme une traînée de larmes, semblait tatouée sous chaque œil jusqu'à son cou. Elle portait pour tout vêtement une simple brassière rose tachetée, un short moulon mauve et une paire de bottes roses tachetées avec des yeux au bout. Des yeux qui fixaient Maliki avec attention. Les vêtements de la créature ne présentaient aucune couture, comme s'ils faisaient partie intégrante de son corps. Ses cheveux, également roses tachetés et identiques à ceux de Maliki, ondoyaient en apesanteur. Dans le dos de la créature, une longue queue rose et segmentée ondulait doucement. Maliki se remit lentement debout devant la créature immobile. Elle avança d'un pas, tremblante, et la regarda dans les yeux, sans y croire. Elle connaissait ce regard. Elle avait pensé ne plus jamais le revoir. Elle prit la jeune femme flottante dans ses bras et se mit à pleurer à chaudes larmes. « Lady, tu m'as tellement manqué. » Elle se blottit contre la créature qui l'enserra tendrement de ses bras. Avant de perdre connaissance, Maliki sentit les vibrations rassurantes d'un petit moteur. Lady ronronnait. À la lisière de la ville, sur un terrain en friche, s'écroulait un vieil hôpital en ruine. Condamné et abandonné depuis plusieurs années au profit d'une clinique rutilante en centre-ville, il attendait paisiblement d'être démoli un jour, quand les élus locaux arriveraient à se mettre d'accord sur une date de début des travaux et leur coût. Des lapins, qui avaient colonisé les alentours, vaquaient à leurs passionnantes activités de lapins. Ils s'interrompirent et pivotèrent leurs longues oreilles en direction de la ville, alors qu'une petite onde de choc agitait imperceptiblement l'air environnant. Dans le vieux local électrique, recouvert d'herbes folles, et dont le compteur n'avait jamais été coupé, un éclair fourchu jaillit dans une gerbe d'étincelles. Il se glissa sous la porte comme une anguille et serpenta dans l'herbe. Semblant hésiter, il bifurqua et disparut dans un vieux terrier abandonné, sous l'œil ahuri des lapins alentour. Dans sa maison penchée, Ranjit était assis à la table de la cuisine. Il s'empara d'un minuscule crayon de couleur rose pour apporter la touche finale au dessin qu'il était en train de faire. Il plissa les yeux et tira la langue sous l'effet de la concentration. Dans le salon, son père décortiquait patiemment des graines de courge grillées au son d'un jeu télévisé. De ses yeux blancs, il fixait avec attention l'écran qui n'affichait que de la neige, un amas de points mouvants en noir et blanc. Une légère secousse fit trembler un instant les vitres de la maison délabrée. Ranjit s'interrompit et fixa le plafond, comme s'il était devenu soudainement très intéressant. Un large sourire s'épanouit sur son visage et il retourna à son coloriage. Quand il reposa son crayon, il contempla son œuvre d'un air satisfait. Malgré le style très enfantin, on pouvait y reconnaître deux petites filles, jouant avec deux petits chats. Dans le ciel, entre deux nuages, deux autres filles à la peau blanche volaient en se tenant la main.